Bien, le gouvernement Macron a réussi, en changeant de cadre, à nous amener l'idée que si on a le droit d'aller travailler comme ça, si on a le droit d'aller faire ses 40 heures, eh ben c'est formidable, c'est déjà un privilège. C'est là où vous voyez que justement, là encore, on ne voit jamais la chose telle qu'elle, mais on la voit toujours à l'aune justement d'une approche idéologique, à l'aune comme ça, d'un filtre, d'un cadre qui va nous biaiser notre regard sur la chose elle-même. C'est important de comprendre cela, parce que ça veut dire que si on revient à observer la chose en elle-même, elle est toujours d'une neutralité absolue. Mais pour réussir à voir la chose sans y surimposer justement une idéologie, cela demande déjà tout un parcours intérieur. L'autre jour, j'étais dans une pharmacie et j'observais qu'il y avait des chaises pour enfants, donc à quelques centimètres du sol, avec des jouets qui avaient été probablement placés là par un pharmacien sensible, qui avait un peu d'empathie pour les enfants, qui devaient attendre leurs parents, qui leur disait, bon ben voilà, si les enfants doivent attendre 5 minutes, mieux vaut qu'ils aient 2 BD et quelques poupées pour pouvoir jouer. Bon, très très bien. Mais c'est intéressant parce que ça vous montre comment le cerveau, dans son état, on va dire, le plus primitif, qui incarne justement très très bien les enfants, et qui est à peu près le même, en termes de niveau de réalité, on est sur les mêmes niveaux de réalité que les sociétés vraiment primitives, eh bien, ils ne vont pas supporter le vide, ils ne vont pas supporter de ne pas surimposer au réel une idéologie. Il faut qu'il y ait des petits icônes, des personnages, des petits G.I. Joe, des petites poupées comme ça, qui vont permettre de raconter des histoires, afin justement de pouvoir les rassurer, et que dans un conflit mimétique entre l'indifférencié et l'existant, ils puissent se dire non, 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 je suis bel et bien du côté de ce qui peut être symbolisé et je ne suis pas dans le chaos. C'est une étape parfaitement normale du développement de l'enfant, hein. C'est justement ce qui va le sortir de la psychose, on y reviendra dans une autre vidéo, mais c'est important de comprendre que nous avons comme ça cet élan, j'ose le mot naturel, même si naturel ne veut rien dire, en tout cas cet élan spontané généralement constaté, d'essayer de structurer le chaos à coup de narration, et cela demande vraiment une démarche extrêmement précise d'essayer d'inverser ce phénomène. Exactement comme nous avons une espèce d'appétence naturelle donc pour le sucre, et que cesser de manger du sucre va demander d'essayer de conscientiser tout un mécanisme et d'essayer de dire attends, qu'est-ce que je fais de tout ça, et tout le monde ne le fait pas, bien évidemment. Tu n'es pas saint, tu n'es pas sainte. Tu manques seulement des occasions de pécher. Si vous regardez bien, c'est vraiment comme ça pour absolument tous les concepts. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'avais un peu taquiné certains membres d'Hypnomachie en leur parlant de la notion de vortex sémantique. Mais si vous regardez bien, tout concept, en fait, est un vortex sémantique. Certains le sont plus que d'autres, dans le sens qu'il y a des concepts plus robustes que d'autres. Je suis pas en train de dire que tout se vaut, évidemment. Regardez par exemple la langue de Shakespeare. Absolument personne n'est capable de dire où commence et où termine la langue anglaise. Est-ce que rendez-vous c'est de l'anglais par exemple? C'est quand même une sacrée question. Et en fait c'est la même chose pour tout objet de connaissance. Tout objet de connaissance provient d'une approche idéologique orientée, basée sur la logique sacrificielle du réel. Et quand on comprend ça, alors on commence à discerner peut-être la différence entre science subjective et science objective, que j'avais commencé à introduire petit à petit, je crois que c'était l'année dernière, et on comprend que la science objective ne se discerne réellement que par une approche négative, la fameuse via negativa dont je vous avais déjà parlé. C'est assez simple, il suffit de regarder qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui avec la science subjective. Regardez ce que les hommes font aujourd'hui de la science. Bon, très bien. Est-ce que le monde d'aujourd'hui, justement, qui est dominé par le paradigme rationnel plafonné, est-ce qu'il vous parle? La plupart des êtres humains disent non. La plupart des êtres humains sont dans une espèce de rejet. Alors certains sont dans un rejet parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre ce que c'est que la science, ils sont dans le pré-rationnel et donc du coup, ils aimeraient revenir à quelque chose de plus économique. Donc ils s'y opposent, ceux-là vont devoir grandir à leur rythme. C'est pas une injonction politique. D'autres personnes justement sont comme un poisson dans l'eau dans cet univers rationnel. Bon, tant mieux pour eux. Et puis vous avez toute une frange de l'humanité qui a commencé déjà à comprendre que cela ne menait nulle part. Tout simplement. Puisque la science subjective, aussi sympathique soit-elle, je l'ai déjà dit, I fucking love science, mais reste quelque chose d'extrêmement limité et on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, si on en a les capacités, le goût et le destin. Voilà, petite vidéo de radotage dans lequel j'ai pas vraiment amené beaucoup d'éléments nouveaux, dans lequel j'ai plutôt essayé de faire le lien
entre différents éléments que j'avais déjà amenés dans les vidéos précédentes. Pour tout vous dire, là j'ai eu quelques petits soucis de santé qui ont fait que j'ai pris un énorme retard sur la prochaine grosse vidéo qui je voulais qu'elle sorte autour de mi-décembre. Inutile de vous dire que là, à mon avis, ce sera plutôt janvier. En tout cas, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit janvier. Donc merci à tous ceux qui, malgré cela, continuent de soutenir la chaîne. Voilà, j'ai essayé de continuer à vous faire des petites vidéos comme ça, bonus en marchant, parce que c'est beaucoup plus facile à produire pour moi. Et voilà, ça me permettait de garder un lien avec vous malgré ces aventures qui me sont arrivées. Et j'ose espérer que cela touche à sa fin, même si je ne peux pas en être sûr encore. Soyez en tout cas assurés que je ne vous oublie pas et que dès qu'il me sera possible de vous reproposer des grosses vidéos, ce sera fait, d'autant que ce ne sont pas les sujets qui manquent. Voilà.